Chère coordonnatrice de la commission catéchèse, quelle est la nouvelle du jour? Révérend Père curé, aujourd'hui est un grand jour pour nous, acteurs de la catéchèse et en particulier les catéchumènes de la première année. Révérend Père curé, nous vous présentons officiellement, ainsi qu'à toute la communauté chrétienne, ceux qui, depuis quelques semaines, ont frappé à la porte de l'Église à travers le cheminement catéchuménal. Nous avons, pour la première année, une centaine d'enfants et 50 ici présents ce matin. Pour les jeunes, 28 présents ce matin. Pour les adultes, 20 présents ce matin. Vous vous présentez officiellement à l'Église de Jésus-Christ. Que demandez-vous concrètement? Nul ne peut dire la moisson. De la messe. Frères et sœurs, avec ces catéchumènes de la première année, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu,
Ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes à une semaine de la célébration de Noël. Et donc très prochainement, nous allons revivre les événements de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est pour nous un motif de joie. C'est pour cela que ce dimanche est appelé dimanche de la joie, parce que le Seigneur est tout proche. Et la liturgie, pour marquer ce moment de joie-là, nous permet aux prêtres de revêtir la chasuble rose, comme celle que je porte, et celle que les pères concélébrants portent. Et donc vous voyez que le violet s'éclaircit pour devenir rose, pour nous dire qu'il y a un changement. Il faut que nous soyons joyeux. Et nous aujourd'hui, en ce dimanche, pour manifester cette joie-là, nous allons demander à la chorale de nous reprendre le chant du Père Pierre-Michel Pango, le chant d'entrée. Soyez dans la joie du Seigneur.
nous asseoir. Frères et sœurs, ce troisième dimanche de l'Avent, dit dimanche du Gaudété, anticipe la joie de Noël et ravive en nous cette recommandation de l'apôtre Paul. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Le motif de cette joie n'est rien d'autre que la proximité du Sauveur. Et comme tel, même les situations douloureuses de notre vie ne sauraient faire obstacle à notre élan de joie et de réjouissance. Ce n'est donc pas une joie ballottée au gré des péripéties de nos vies. Son fondement est beaucoup plus solide, car la joie chrétienne est greffée à la conviction selon laquelle l'Emmanuel, Dieu avec nous, est à nos côtés, qu'il est continuellement présent dans nos vies et nous gratifie des soins de son amour. Et cet amour s'est manifesté pour le Père Ikonga, qui célèbre en ce jour son anniversaire de naissance. Cet amour s'est également manifesté pour le Père Esmel, que vous connaissez, qui célèbre également 3 années de vie sacerdotale. Décidément, la joie est contagieuse. Ce sont des voisins de chambre, lui et le Père Esmel. La chambre de l'un est à côté de la chambre de l'autre. Et aujourd'hui, les deux célèbrent cet événement. Et donc, avec eux, nous voulons rendre grâce à Dieu pour les bienfaits de sa bénédiction. Mais vous me permettrez de m'adresser au pays Conga en lingala parce qu'il est congolais. Mbotama ila musango nzambe apambola yo mingi mingi. Voilà. Vous n'avez pas compris. Après, il va faire la traduction pour vous. Voilà. Nous devons aujourd'hui être dans la joie. Et j'ai parlé de contagion de la joie. En réalité, si nous sommes heureux, c'est parce que nous avons été contaminés par la joie de ceux qui nous ont précédés. Et donc, pour revenir au texte, le prophète Isaïe, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, a clamé sa joie. Il disait en ces termes, « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. » On comprend donc avec le prophète que la joie dont nous parlons prend sa source dans les bienfaits de Dieu en notre faveur et culmine dans le don du salut. En fait, frères et sœurs, la joie chrétienne jaillit du cœur. Elle vient de l'intérieur et non d'une motivation extérieure et superficielle. Ce n'est pas une simple émotion, mais cette joie-là naît d'une rencontre. Une rencontre comme celle que Jean, le témoin, a fait faire avec le Christ qui est la lumière. Nous avons lu dans l'Évangile, en effet, qu'il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Son rôle était donc de rendre témoignage à la lumière en bon précurseur. C'est pourquoi il n'a pas hésité à affirmer qu'il n'est pas le Christ, encore moins Élie ou le prophète annoncé. Il dit de lui-même qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, « Redressez le chemin du Seigneur », comme a dit le prophète Isaïe. Jean, c'est celui qui nous invite à préparer la rencontre avec le Christ, notre lumière. Et le simple fait d'entrevoir cette lumière, lorsque nous empruntons le chemin de la conversion, est pour nous source de joie. Oui, notre regard est déjà tendu vers la crèche de Bethléem, d'où se lèvera le soleil de justice, le manteau de notre salut, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est donc dire qu'il est parmi nous. Le mystère de notre foi est tel que nous attendons le Christ qui vient, ça c'est une réalité, mais en fait, il est déjà là. Il est là, il est parmi nous. Et donc, son grand amour le porte à ne jamais nous abandonner.
Notre Dieu est tout simplement amoureux, amoureux de nous. Oui, et il est si proche qu'il demeure au milieu de nous, au cœur même de nos vies, qu'il féconde par son amour pour qu'elles produisent la vraie joie, ce qu'on appelle la joie chrétienne. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, ce 3e dimanche de l'Avent nous suggère donc de nous arrêter un instant pour prendre conscience d'une présence, celle de Dieu qui vient à notre rencontre dans les divers moments de nos vies, de nos journées. Il nous faut véritablement discerner sa présence dans le quotidien de notre vie, puis contempler cette présence et enfin s'en réjouir. Jean-Baptiste lui-même en a fait l'expérience lorsqu'il a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère au cours de la visite de Marie à Élisabeth, on s'en souvient. C'est donc dire que la présence du Christ est toujours source de joie. Et pour qu'elle puisse nous habiter, Jean-Baptiste accomplit sa mission de révéler le Christ comme le Dieu qui est présent au milieu des hommes. Loin d'attirer l'attention sur lui, Jean-Baptiste a plutôt orienté les regards sur celui qui est plus grand que lui, sur le Messie qui est parmi nous. Il disait en substance, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Oui, nous chrétiens, nous devons avoir la certitude de cette présence de Dieu parmi nous et en nous et indiquer aux autres le chemin qui mène au Christ, qui est toujours présent dans le monde. Nous devons donc prendre le relais de la mission de Jean le Baptiste auprès de nos contemporains, auprès de nos frères et de nos sœurs. Mais avant d'aller plus loin, interrogeons-nous sur ce qui fait notre joie aujourd'hui de façon générale et en particulier à l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An. Alors, ce qui fait notre joie, est-ce avoir beaucoup d'argent pour manger, boire, s'habiller comme on le désire? Je voudrais m'adresser à tous les adultes de cette assemblée. Chers adultes, notre joie est-elle définie par les commodités de ce monde qui nous enferment dans des zones de confort purement terrestres? Chers jeunes, je m'adresse à vous, c'est moi votre aumônier, et donc je vous pose cette question. Trouverons-nous, vous et moi, notre joie au soir du 24 décembre, que si le show de l'après-messe est garanti, bien sûr, sans oublier le show du 31 décembre, chers enfants et petits camarades, les enfants du Père Raphaël, je vous pose cette question. Est-ce que une fête de Noël réussie, c'est quand on reçoit beaucoup de cadeaux? Chacun a eu sa question. On commence les réponses. Mes frères et mes sœurs, chers parents, j'avoue que tout ceci procure effectivement une certaine joie. Mais en réalité, c'est une joie purement humaine et donc passagère. Parce que tout passe, les jeunes disent tout laisse. Une seule chose est essentielle, c'est avoir Jésus dans sa vie. Parce que les autres choses sont en réalité de fausse sécurité. Tout passe. Alors ce qui est important pour nous, c'est d'avoir Jésus dans notre vie, être unis à lui, être riche de la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleure source de joie véritable. Et quelqu'un me dira peut-être, pour essayer de parler comme les jeunes aujourd'hui, est-ce que c'est ça on mange? Est-ce que c'est ça on mange? Je voudrais répondre humblement ceci. Même si nous sommes dans la peine, la tristesse, la maladie, l'angoisse, la galère, sachons espérer en la force de la providence divine et reconnaissons
que quoi qu'il en soit, notre vie est un don de Dieu qu'il protège par sa présence. Comprenons ainsi qu'être riche de Dieu est le plus grand et véritable bien. Et une telle capacité de discernement fait briller en nous la sagesse, qui finit par évangéliser les autres, car notre vie aide à donner à la richesse terrestre son sens véritable et juste. Notre vie aide à grandir en humanité et stimule le sens de la charité. Finalement, notre forte intimité à Dieu attire toujours à nous les bienfaits de sa providence, car l'espérance ne déçoit jamais. Être heureux avec Dieu, comme le disait Mère Teresa, signifie aimer comme Dieu, aider comme Dieu, donner comme Dieu, servir comme Dieu. Voilà. Aider comme Dieu, aimer comme lui, donner comme lui et servir comme lui. Il n'est pas bon d'être heureux tout seul, sinon c'est plus la vraie joie. Et donc si tous, autant que nous sommes, réagissons ainsi, je pense que nous allons arriver à bâtir une civilisation d'amour dans le monde. Oui, et ça commence par qui? Par nous, les chrétiens. Si nous le faisons, on va arriver à impulser une nouvelle manière de voir dans le monde. Et finalement, même celui qui est en galère saura bénéficier de la charité des autres. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent, comme on peut bien le constater, a diverses implications pour notre vie de tous les jours. Ce temps nous est donné pour préciser davantage le contenu de notre attente du Sauveur. Il ne s'agit pas d'attendre que le Christ vienne nous donner la chance de gagner un gros pari sportif par 1xBet. Non, il y a la CAN qui approche. C'est pas ça, cher ami jeune. Non, on perd notre temps. Profitons de ce temps, car il nous est donné pour préparer activement la venue du Christ dans la confiance, l'endurance et la patience, pour que notre joie s'oriente vers celle du mystère que nous allons célébrer à Noël. Puisse donc cette Eucharistie nous aider à réaliser que la joie chrétienne ne repose sur rien d'autre que la certitude de savoir le Christ proche de nous et de comprendre ainsi qu'elle jaillit du cœur dans lequel Dieu établit sa demeure. Si aujourd'hui, là, on n'a rien retenu de cette homélie, retenons au moins cette dernière phrase. La joie chrétienne jaillit du cœur dans lequel Dieu établit sa demeure. Retenons-le. Et comme on a bricolé un peu de Lingala, on va terminer en vous souhaitant, par les mérites de cette Eucharistie, d'être joyeux. Alors, Tozala, Biso, Nyonso, Na et Sengo. Amen. Frères et sœurs, si nous sommes conscients que la joie chrétienne a sa source en Dieu, alors professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Qu'aujourd'hui encore, il donne le salut à tous ceux qui l'attendent. Ensemble, prions le Seigneur. Souffle ton esprit sur les prêtres, les religieuses et religieuses que tu as consacrés par l'onction, afin que par l'annonce constante et courageuse de la bonne nouvelle, chaque homme confesse que Christ est la lumière du monde. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Éclaire les dirigeants des nations, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'ils œuvrent davantage pour le bonheur, la paix et la justice au sein des populations dont ils ont la charge. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Suscite des personnes généreuses qui changeront en joie la tristesse des démunis, des pauvres et des prisonniers, afin de leur procurer réconfort et leur redonner espoir en toi et en ta providence. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Guide les membres de la communauté jubilaire de Bon Pasteur, afin que par une vie de foi, d'espérance et de charité, tous soient gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. Le cri de tes enfants. Le cri de tes enfants. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par le Christ notre Seigneur. Whoa.
wayo Anyonsua koline matua Oviene boko Yesi nyomie Kawantua sanu mame Anyonsua koline matua Oviene boko Yesi nyomie Kawantua sanu mame Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre, tous les évêques, les prêtres et les diacres.
ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
joie, allons recevoir ce saint corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir ce saint corps du Christ qui nous rend joyeux. Recevoir ce saint corps du Christ qui nous rend joyeux. Dans la joie, allons recevoir ce saint corps du Christ qui nous rend joyeux. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté,
Que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Comme annoncé en début de célébration eucharistique, procédons, frères et sœurs, à la seconde quête impérée pour la Caritas. Soyons généreux. Nous invitons un membre de la Caritas pour leur message. Révérend Père curé Augustin Aubrou, Révérend Père Cyril Doigt, président de cette célébration eucharistique, Révérend Père concélébrant, Révérend frères, Révérendes sœurs, paroissiens de Bon Pasteur, chers frères et sœurs, nous voici de nouveau rassemblés pour célébrer en ce troisième dimanche de l'Avent la journée nationale Caritas. Nous voulons tout d'abord, au nom du curé et des membres de la Caritas, remercier tous les généreux donateurs qui ont contribué à aider nos frères et sœurs dans le besoin. Que Dieu lui-même vous le rende en vous comblant de grâce et de bénédictions au-delà de toutes vos attentes. En effet, vos dons de la journée nationale 2022, l'année dernière donc, ont permis, entre autres, d'aider plus de 500 personnes et de distribuer pour Noël des kits alimentaires à 100 familles et des jouets à plus de 500 enfants. Chers frères et sœurs, en cette période de Noël 2023, nous espérons procurer de la joie à 150 familles en difficulté dans les quartiers du territoire paroissial. À la fin de nos jours, nous ne serons pas jugés sur le nombre de diplômes reçus, combien nous avons accumulé ou combien de réalisations nous avons à notre actif. Nous serons jugés sur l'amour. J'avais faim et vous m'avez nourri. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais sans abri et vous m'avez accueilli. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous vous invitons à manifester votre charité par la présente quête spéciale. Merci d'avance pour votre générosité. Les enveloppes qui vous ont été distribuées sont à déposer à la sortie de la messe dans les trônes disposés à l'entrée de l'église. Les quêteuses se mettent en place, donc, elles sont là. Ah, elles ont déjà pris. Ok, merci. Merci donc pour tous vos dons et que Dieu vous bénisse. Les fidèles intéressés par les activités de la Caritas sont invités à s'inscrire dans notre stand dans la cour de l'église, juste à côté du stand du Jubilé. Merci et bon dimanche. Frères et sœurs, nous vous donnons les annonces de ce dimanche. 5 jours de prière, de jeûne et d'action de grâce au Seigneur
pour lui dire merci pour la fin de l'année 2023 et lui offrir l'année nouvelle 2024. C'est à partir de demain, lundi 18 décembre, jusqu'au vendredi 22 décembre, de 18h30 à 20h30. Le thème « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Nous avons invité le Père Jean-Marie Kouassi, le Père Paul Akpa et les pères de la paroisse qui vont vous donner des enseignements au cœur de la messe. C'est de 18h30 à 20h30. Il y aura chapelet, louange, messe et intercession. Le lundi 25 décembre, il y aura la célébration de baptême au cours de la messe de 11h. Tous les parents qui souhaitent faire baptiser leur bébé sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse au plus tard le mardi prochain, c'est-à-dire après-demain à 18h. L'Office pastoral des enfants organise la première édition d'une compétition de talent dénommée les Pépites du Bon Pasteur. Nous sommes déjà passés donner cette information et vous avez vos frères et sœurs qui seront à la sortie de la messe pour inscrire, pour accueillir les parents qui voudraient bien inscrire leurs enfants pour les différentes compétitions. Par ailleurs, l'arbre de Noël des enfants, c'est pour le mercredi prochain, dans 3 jours. Nous allons commencer avec la messe à 13h et à partir de 14h, nous allons être dans la cour de l'église pour passer du temps avec les enfants en présence de Dieu. Je voudrais déjà, au nom du curé de la paroisse et à mon nom personnel, dire un grand merci aux parents et à toutes ces personnes-là qui ont apporté des jouets ou des enveloppes. Nous vous disons un grand merci, que Dieu vous bénisse. Mais vrai là, comme je le disais aux messes passées, vrai là, c'est mou, c'est mou. Ça veut dire que c'est chaud. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire chaud, c'est qu'on vous attend encore. Hein. Nous avons 3 jours pour organiser l'arbre de Noël des enfants et nous voudrions que cela se passe bien. Surtout que nous avons des paroisses de village qui ont adressé des demandes de soutien au curé de la paroisse pour les aider à organiser l'arbre de Noël des enfants. Nous voudrions compter sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons également l'Office pastoral des jeunes et la fraternité Premier pas vers le mariage qui organise, en accord avec leur aumônier, le révérend Père Cyril Duat et la commission famille, une conférence débat sur le thème central « Comment effectuer le discernement en vue du mariage ?» C'est aujourd'hui dimanche 17 de 15h à 17h à la salle Michel Bonny. Nous voudrions inviter tous les jeunes qui sont en quête d'âme sœur ou qui sont en cheminement ou des jeunes couples à venir participer à ce débat. Voyez-vous, le manque de discernement conduit beaucoup de divorces de nos jours dans nos différentes familles. Et nous voudrions, avec vous, demander au Seigneur de nous aider, mais cela passe par des formations. Nous sommes tous invités ce soir de 15h à 17h à la salle Michel Bonny. Aumônerie militaire et paramilitaire, le révérend Père Augustin Aubrou invite tous les militaires et paramilitaires en activité ou non à s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Il invite également tous les cadres catholiques à s'inscrire au secrétariat pour la création de l'association des cadres catholiques sur la paroisse. Le père curé, le père Augustin Aubrou, est l'aumônier de l'association des cadres catholiques. Et il va vous expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un cadre catholique et pourquoi l'association des cadres catholiques. Le pagne de notre jubilé, le pagne est disponible. Nous avons proposé des spécimens, vous avez choisi et désormais le pagne est là. Un morceau à 5 000 francs. Nous avons produit suffisamment de pagne parce que nous savons que les femmes au moins 4 pagnes. Voilà. Les hommes 2 pagnes. Hein, les enfants de 0 à 1 an, 1 pagne, et puis les jeunes, 1 pagne et demi. Donc nous voulons compter sur vous pour prendre ces pagnes aux sorties des différentes messes. Il y a aussi d'autres objets de piété que vous pouvez prendre à la sortie de la messe. L'Office pastoral des enfants et des jeunes organise avec le comité de pilotage et la commission environnement un temps de nettoyage sur notre territoire paroissial. C'est pour le samedi 23 décembre, samedi prochain, de 7h à 12h et le dimanche de 14h à 17h pour la mise en place en vue de l'organisation du réveillon
de Noël. Toi, enfant ou jeune, ce message t'est adressé. Viens prendre ton balai et nettoyer ton église. Il est écrit en gras, il aura garba parti. Tous ceux et celles qui désirent offrir des produits et matériels de nettoyage sont attendus au secrétariat. Dîner rétro. Dans le cadre de notre année jubilaire, le comité du jubilé et l'office pastoral des jeunes organisent pour tous les paroissiens et paroissiennes un bal poussière du réveillon dénommé Dîner rétro le vendredi 29 décembre de 20h à 3h du matin, ici même sous des chapiteaux climatisés. Tickets en vente, 10 000 francs classe argent, 15 000 francs classe or et 20 000 francs classe diamant. Place limitée. Nous sommes tous invités. À la sortie de la messe, il y a le marché de Noël où nous avons du bon vin. Nous avons également des épices, des colliers, des vêtements. Il faut vous arrêter pour acheter ce que vous proposent vos frères et sœurs, ainsi que la Caritas qui vous propose aussi des objets à acheter. Le bénéfice de ces objets que vous allez payer retourne aux plus démunis. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, les nombreuses activités permettent de faire certaines précisions. Je voudrais ici vous donner les horaires des messes pour les festivités de Noël et du Nouvel An. D'aucuns diront que c'est une perte de temps, mais je voudrais vous dire ceci. Le 24 matin, le téléphone va commencer à crépiter. C'est la paroisse du Bon Pasteur. Est-ce qu'on peut avoir les horaires des messes, s'il vous plaît? Je vous dirai de l'autre bout du fil. C'était aux annonces. Et puis je vais raccrocher. Parce que très souvent, nous ne prenons pas le temps pour écouter les annonces. Nous sommes pressés. Or, c'est pour la vie communautaire. Ce sont les informations de la communauté. Alors, le dimanche 24 décembre, nous avons la messe anticipée à 19h et le lendemain, nous avons la messe à 7h, 9h et 11h. Mais ce même dimanche 24, nous avons, pour que vous puissiez bien comprendre, la messe de minuit. Et donc, nous avons la vigile de Noël. Et cette vigile de Noël débutera à 19h avec les mimes de Noël et nous aurons la messe à 21h. Et cette messe de Noël, qui sera à 21h, il y aura le lundi, qui est une solennité. Nous aurons encore les 3 messes, 7h, 9h et 11h. À 11h, il y aura baptême des bébés comme il a été annoncé. Le soir, il n'y aura pas de messe. Le dimanche 31, nous aurons la messe anticipée du samedi. Nous aurons le dimanche 31, donc messe à 7h, 9h et 11h. Et ce même soir du 31, nous aurons la vigile, la messe de la vigile pour entrer dans la nouvelle année. Nous allons finir la messe aux environs de minuit 15, minuit 30, parce que nous allons finir la messe et nous allons nous préparer en adoration pour entrer dans la nouvelle année. Et après cela, nous allons vous donner la bénédiction pour que vous puissiez aller chez vous. Et le lendemain de ce jour qui est lundi, on est fatigués tous, il y aura une seule messe à 8h. Une seule messe à 8h. Le dimanche 7 janvier, on reviendra là-dessus, c'est la solennité de l'Épiphanie. Il y aura messe à 7h, 9h, 11h et 18h30. Il y aura aussi la messe anticipée. Je voudrais ici, puisqu'on m'a demandé de parler des 4 catholiques, je voudrais vous dire que depuis un certain moment, l'association des 4 catholiques est
était morte. Et la conférence épiscopale m'a demandé de réveiller l'association des cadres catholiques. Ça fait 3 ans que nous étions au laboratoire. Et l'année passée, on a essayé de sortir quelque chose. Et vous avez vu que cette année, il y a eu le lancement, l'envoi en mission. Mais qui est cadre? Alors, détrompez-vous, ce ne sont pas les DG, ce ne sont pas seulement les DG, les directeurs de société ou les conseillers, non. Est cadre celui qui a la capacité ou bien qui est expert en sa matière et qui est capable d'aider son Église dans la réflexion, dans les projets, dans les prises de décision, qui peut conseiller son Église dans l'agir, dans ses prises de position. Ainsi donc, un cadre, un couturier par exemple, qui est expert en sa matière, peut aider l'Église. Et je prends un simple exemple, on a les nappes de l'Église. Je ne vais pas aller chez un gars dehors, excusez-moi du terme, pour me coudre les affaires de l'Église. S'il y a un chrétien catholique qui est couturier, qui est couturière, qui peut aider, ne serait-ce que pour cela, je préfère aller lui donner la chose pour qu'il fasse que de mettre ça dans la main de, je ne suis pas contre lui, mais d'un frère, d'un musulman qui va me coudre une nappe d'autel, alors que j'ai sur ma paroisse quelqu'un qui peut le faire. Je prends et je dis merci, par exemple. Nous étions ici à crier, bon, nous voulons faire la toiture, il y a eu des problèmes d'étanchéité, on a déjà cotisé et on a fait 3 ans après, ça revient encore. Je dis merci à ce frère qui est au Bénet et qui a entendu cela, en tant qu'expert, est venu me voir pour dire, mon père, je suis un cadre catholique, je travaille là-bas, je viens pour que, avec des amis, on puisse expertiser et voir, veiller sur ce que les gens vont faire, nous le faisons pour notre Église. Voilà, ces cadres-là qui sont sensibles aux activités de leur Église. Je vais vous conter l'histoire vraie pour vous montrer pourquoi l'Église a besoin de vous cadres. Vous vous rappelez de cette année où il y a eu des élections et on ne savait pas qui avait gagné. Vous vous rappelez? Il y avait le cardinal Agré, qui était évêque en ce moment, paix à son âme, et moi j'étais son chargé de communication. Je le suis encore pour Monseigneur Jean-Pierre. Mais devant tout ce trouble-là, le cardinal était assis, il m'a appelé, il dit, mon fils, mais qu'est-ce qu'on peut dire si on appelle les cadres catholiques de ces partis politiques, ils ne vont pas nous donner. Je dis, Éminence, comment ils ne vont pas nous donner? Il dit, bon d'accord, tu restes à côté de moi et tu vas entendre. C'était, pour ne pas faire de publicité, c'était le RDR et le FPI en son temps. Et il a appelé les pontes du FPI qui étaient venus à son bureau et il les a fait asseoir. Il leur a dit, ce que je vous demande, ce n'est pas me donner la position de votre parti. Ce que je vous demande, c'est de me dire ce que je dois dire pour que l'Église soit un message prophétique. Parce que nous ne sommes pas dans ces méandres de politique. Maintenant, après, si vous voulez, vous allez défendre votre parti politique, mais dites-nous pour que nous puissions annoncer ce qui est vrai. Les pontes du FPI qui étaient là ont dit, c'est nous qui avons gagné. On dit, bon, on note. On a appelé les pontes du RDR qui sont venus aussi, à part, à des heures différentes. Après tout ce discours, eux aussi ont dit, c'est nous qui avons gagné. Et le cardinal de me dit, mon fils, tu vois, avec ça, on nous demande à l'Église de parler, de parler. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? C'est vous qui êtes les conseillers, chers frères, chères sœurs.
C'est sur vous que l'Église compte. C'est vous les cadres. L'Église ne peut rien dire sans vous. Et si vous restez dans une politique égoïste du ventre ou bien de situation personnelle, l'Église va donner une décision qui ne sera pas la bonne. Et l'Église, ce jour-là, a choisi de ne rien dire et a fait sortir un papier simplement pour dire, pour qu'il y ait une solution, il faut qu'on recompte les voix. C'était seul ce qu'on pouvait dire. Mais on n'avait pas de voix pour... Oh, l'Église compte sur vous. Et quand on parle de cadre catholique, c'est ça. Ce n'est pas seulement les politiciens, hein, mais dans tous les niveaux, à tous les niveaux, on a besoin de vous. Et ça, c'est important. Alors, je vous attends. Venez mettre vos noms au secrétariat et on va se retrouver pour réfléchir sur notre paroisse et être des conseillers pour l'Église, notre Église. Les autres le font, hein? Les autres le font. Nous, ici, on se gêne. On a peur, on est trop égoïstes, les catholiques. On est égoïstes. On pense à nous seuls. Alors, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Pas pour un parti ou non, ou bien pour non. Pour que notre Église soit en marche. Pour que quand on parle de l'Église catholique, quand l'Église catholique parle, c'est de la vérité. Il n'y a plus rien à dire à côté. Avant, quand l'Église devait écrire quelque chose, on appelait certains cadres. Et on leur disait, on les mettait en laboratoire. Ils écrivaient. Ils donnaient de différents partis et puis proposaient à la conférence épiscopale qui, elle, après analyse, s'appropriait le message et annonçait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas compter sur un fidèle chrétien. Quand on dit, il pense à lui seul. Alors, changeons, marchons ensemble et soyons tous responsables. Soyons tous responsables. Mon Père, donc si quelqu'un vient vous demander qui est cadre catholique, vous avez la réponse, Père Raphaël. Dites-leur ça. Maintenant, il y a des couples qui se sont unis. Est-ce qu'ils sont là? Qu'ils avancent pour qu'on puisse les voir. Voilà. Mais vous êtes seul. Déjà, vous avez commencé à vous séparer. Où il est? Il est dehors. Ah bon, d'accord. Chers frères, voici... Bon, je ne vais pas dire les couples parce que lui n'est pas là. Hein. Mais voici les couples qui se sont unis, sont sur nos paroisses, se sont unis. Et je voudrais vous dire merci d'avoir fait le pas. Et puis, donnez-nous la joie de vous voir vivre longtemps ensemble. Et ne parlez pas de divorce. Communiquez, parlez-vous. Voilà. On voudrait voir vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants jusqu'à la 7e génération. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous garde. Nous avons de la joie, mais nous avons aussi de la peine. Nous avons notre frère Kwame David, vous le connaissez, ministre extraordinaire, qui nous a quittés de manière brutale. Il a distribué la communion la veille. Il est venu prier le chapelet et il est mort dans son sommeil. Et ça a été une douleur pour la famille. Nous avons célébré la messe de Requiem hier. Les parents sont là, qu'ils puissent avancer pour qu'on prie pour eux. Chers parents, sachez que notre Église est une Église famille. Et ce qui touche un membre de la communauté touche toute notre communauté. Et soyez assurés de notre proximité, de nos prières. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée de la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté.
qu'il accorde en ce jour aux membres de la famille de notre frère Kwame David, que tu as rappelé auprès de toi, une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Encore une fois, Yako à vous. Yako. Nous allons appeler tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance. Nous allons appeler le Père Ikonga et le Père Esmel aussi, qui célèbrent leur anniversaire. Et tous ceux qui célèbrent une action de grâce, vous venez là. C'est un jour de fête. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions pour tes serviteurs et servantes à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de sacerdoce ou à l'occasion d'une action de grâce. Tu les as soutenus dans ta bonté et protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Veuillez vous mettre debout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche de la joie à tous et à chacun. Et n'oubliez pas, offrez le sourire.
On ne sait pas pourquoi.